Bienvenue sur OM5 si vous venez juste de nous rejoindre. Lénaïque avec vous et je suis aujourd'hui avec Stanislas Regnault qui est directeur du comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le cancer. Avec lui, on va parler de Cap Santé Entreprise. Stanislas, bonjour. Bonjour. Alors Cap Santé Entreprise, qu'est-ce que c'est ? Alors Cap Santé Entreprise, c'est un dispositif qui a été mis en place à l'initiative du comité des Hauts-de-Seine et qui a pour objectif essentiellement d'accompagner les gens atteints de maladies chroniques et surtout leurs collègues au sein des entreprises. Oui, alors ça a démarré déjà il y a quelques temps, c'est-à-dire que là il y a eu un colloque qui a été organisé pour sensibiliser différents patrons d'entreprises, que ce soit entreprises publiques ou privées d'ailleurs, hein, et vous avez démarré déjà il y a 3 ans ? Nous avons démarré il y a un peu plus longtemps, c'est un long processus qui s'est mis en place. Cap Santé Entreprise, c'est une entreprise en soi qui a réuni des gens du monde des ressources humaines, qui a réuni des médecins, qui a réuni des psychologues, des organisations, des docteurs en psychologie de la santé, pour aboutir à la mise en place d'un diagnostic sur les maladies chroniques dans l'entreprise et de la perception de ces maladies par les employés. Alors quand on parle de maladies chroniques, ça peut être le cancer, puisque vous êtes concerné avec la Ligue, le comité et la Ligue contre le cancer du 92, mais c'est pas que le cancer. Alors, c'est loin d'être que le cancer. Le dispositif, dans sa phase test qui vient de se terminer, et on est sur la phase de diffusion, d'où ce colloque qui a eu lieu dernièrement. Le 11 décembre, oui. Le 11 décembre. L'idée, effectivement, est d'élargir à toutes les maladies chroniques dans l'entreprise. L'initiative est effectivement du comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le cancer, mais nous sommes bien conscients que la maladie touche de différentes façons et que différentes pathologies peuvent être rencontrées. Donc ça concerne toutes les maladies pour tous les employés, dans toutes les entreprises ou chez tous les employeurs, les collectivités locales pouvant être également concernées. Alors, un exemple, donc on a parlé du cancer bien sûr, mais les problèmes cardiaques, c'est une maladie longue durée. Le diabète, la sclérose en plaques, les problèmes hépatiques, donc le champ est très large. Oui, parce qu'en plus, quand on parle de problèmes hépatiques, on peut parler d'alcoolisme pour certains. C'est pas toujours lié, hein, mais il peut y avoir de l'alcoolisme chez nos collègues dans une entreprise et on ne le reconnaît pas. C'est lié. L'alcoolisme est une dépendance, comme on peut avoir une dépendance à la drogue, une dépendance au tabac, ou une dépendance à un certain nombre de substances. L'alcoolisme en fait partie. Et dès qu'il y a dépendance, il y a effectivement des conséquences sur les comportements. Alors l'idée, c'était de faire participer les entreprises et les employés. Vous avez fait un questionnaire, proposé un questionnaire aux employés. Il y avait 3 questions uniquement dans ce questionnaire. Alors, il y a plusieurs questions, mais il y a 3 axes, effectivement. Le premier axe de questions est de savoir quelle est la perception des employés, qu'ils soient malades ou en bonne santé, mais quelle serait la perception qu'ils auraient de l'entreprise, comment l'entreprise réagirait face à cette annonce de maladie. Le deuxième axe, c'était de savoir comment ils pensent que les collègues réagiraient à l'annonce de cette maladie. Et le troisième axe les concerne directement, et concerne directement les employés en leur demandant si vous étiez malade. Que feriez-vous ? À qui le diriez-vous ? À votre hiérarchie, au médecin du travail, avec vos collègues. Ces 3 axes permettent de déterminer un certain degré de cohésion sociale dans cette problématique et permettre éventuellement par la suite de mettre en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Et là, on s'aperçoit que les gens ne le diraient pas. Si ils apprenaient qu'ils étaient malades, qu'ils avaient un cancer par exemple, spontanément, ils ne le déclareraient pas à leur entrepreneur, enfin à leur employeur. Alors, c'est très variable et c'est tout l'intérêt de Cap Santé Entreprise et c'est pour ça que c'est un dispositif qui peut se faire au cas par cas, même si on peut avoir une idée générale, mais se faire au cas par cas. On parlait tout à l'heure des phases de test. Nous avons fait ça dans 2 entreprises de moyenne importance, 2500 à 1600 employés. L'une avec une majorité de cadres, l'autre avec une majorité d'employés. Et il y a des différences relativement sensibles entre les deux. Pour répondre à votre question sur le déclarerait-on ou pas, ça dépend aussi. Ça dépend du sexe et ça dépend de l'âge. Les femmes sont plus à tendance à le dire. Les femmes sont plus bavardes. Elles ont plus tendance à le dire à leurs collègues, effectivement.
On peut retirer des analyses aussi que les jeunes sont peut-être plus inquiets, probablement pour des plans de carrière ou pour des problèmes. Si jamais j'annonce que je suis malade alors que je viens d'être embauché, est-ce qu'on va me garder? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une des questions qui peut se poser. Et puis, alors, dans notre problématique, c'est aussi de l'accompagnement par les collègues. Oui. Nous savons très bien que tous déjà, au niveau familial, lorsque nous avons une maladie, quelqu'un qui dans notre entourage proche a une maladie grave, ça se déstabilise ou ça peut déstabiliser la famille, aussi bien au niveau des enfants, des cousins, des proches. Vous pensez bien que 7 heures par jour avec un certain nombre de collègues qui se demandent ce qui se passe parce qu'on n'a pas déclaré la maladie, puis qui après l'apprennent, ça peut déstabiliser une équipe. C'est pour ça que nous pensons que dans cette opération, il y a un tiercé gagnant. Il y a bien sûr l'employeur, puisqu'il va pouvoir appréhender la maladie de son personnel, notamment ceux qui ont une certaine compétence professionnelle, les garder dans cette dynamique professionnelle. Mais nous pensons aussi que le malade qui peut se déclarer en toute confiance se portera beaucoup mieux, évidemment. Et mais il peut se déclarer en toute confiance s'ils se sont en confiance avec son employeur. Parce que s'il pense qu'il y a un risque pour lui de ne plus être dans l'entreprise, il risque effectivement de ne pas se sentir en confiance pour se confier. Donc, est-ce que là, le DRH ou le RH, selon la taille de l'entreprise, s'il soupçonne quelque chose, a un pouvoir? Qu'est-ce que vous leur dites, vous? Nous, ce que l'on propose, déjà d'essayer de faire une formation sur le comportement que l'on doit avoir face à un collègue atteint d'une pathologie lourde. Déjà, rien que de faire cette annonce qu'on va avoir des comportements adaptés, c'est une mise en confiance. Le fait de dire si vous êtes malade, ça n'est pas grave. On va voir. Dans l'environnement professionnel, c'est grave pour vous, dans l'environnement professionnel, mais vous serez accompagné. C'est ça. Ça permet éventuellement de renforcer cette cohésion sociale dont on parlait tout à l'heure et d'inciter les gens à dire si je suis malade, c'est pas trop grave, je peux le dire parce que je sais que je serai aidé. Quand je dis c'est pas trop grave, je parle pas de la maladie. Je vais être accompagné dans mon cursus professionnel. Mon entreprise, pas mon entrepreneur, mais mon entreprise va avoir des solutions peut-être à me proposer. Tout à fait. Tout à fait. C'est très important parce que on connaît les difficultés aujourd'hui de l'emploi tout court, du retour à l'emploi. Donc en amont, si on peut déjà éviter un certain nombre de problèmes sur cette méfiance qui s'installe pour un événement externe qui est la maladie, eh bien écoutez, ce serait déjà un grand pas en avant. Oui, c'est ça, il faut lever le tabou de la maladie dans l'entreprise. C'est une de vos actions, un de vos objectifs en tout cas, c'est de faire de la promotion auprès des entreprises, quelles qu'elles soient, publiques ou privées, je le redis, et de dire, voilà, vous pouvez avoir quelqu'un de malade, et d'ailleurs, alors les chiffres, c'est quoi? On parle de une personne sur 4 qui souffre de maladies chroniques. Donc, dans une entreprise, on a des chances, entre guillemets, parce que je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, des chances d'avoir quelqu'un de malade, même s'il ne l'a pas déclaré. Donc, c'est pas de faire comme si je ne savais pas, ou de faire genre j'ai pas vu, mais c'est de faire... Voilà, j'ai quelqu'un de malade dans mon entreprise, qu'est-ce que je peux lui proposer? Voilà, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Comment vont réagir les personnes qui sont dans l'entourage de cette personne? Comment va réagir l'équipe? Et comment moi, en tant qu'employeur, je vais réagir? Tout ça pour le bien, bien évidemment, du patient, mais pour le bien aussi de l'équipe, en tout état de cause. Et de l'entreprise. Oui. Il est bien évident qu'une entreprise qui n'est pas prise au dépourvu, qui n'apprend pas une maladie quand il y a eu trop d'absence ou trop tard, pourra gérer au mieux cette maladie. Et c'est là où cette confiance peut être donnée. J'ajoute que pour cette confiance, d'ailleurs, les résultats des premiers tests que l'on a entrepris montrent qu'il y a beaucoup de solutions qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit il est évident qu'après ces 3 axes, nous demandons aux personnes s'ils sont de sexe masculin, féminin, quels âges ils ont, et s'ils ont eu une maladie chronique dans l'entreprise. Et quand on fait le croisement des réponses, on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens qui ont eu une maladie chronique ont été très satisfaits ou largement satisfaits du comportement de l'entreprise. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais ça ne se sait pas.
oui. Et ces gens-là sont des gens généralement qui ont plus de 50 ans. Donc quand je dis la solution est dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent expliquer aux autres, tu sais, si tu es malade, on va s'occuper de toi. Oui. Voilà comment l'entreprise a géré ma maladie. Voilà, tout à fait. Et ce qu'elle pourra faire éventuellement pour toi. Alors vous parliez aussi, juste avant qu'on démarre l'émission, de solutions possibles comme par exemple une association qui pourrait venir dans l'entreprise. Alors il y en a pléthore des associations de prévention qui peuvent donner des conseils. Alors, il y a plusieurs pistes d'accompagnement, c'en est une, effectivement. Nous, la première chose, je crois, que l'on doit proposer aux entreprises, une fois que ce diagnostic est posé, c'est de savoir comment se comporter avec un collègue de travail atteint d'une pathologie lourde. C'est une formation qui a été mise en place par les universitaires, psychologues des organisations et psychologues de la santé de l'Université de Paris-Ouest. Et c'est une formation qui est indispensable. Le comportement, on sait, il peut être très divers, et il peut être très brutal aussi. Au même titre, par exemple, qu'une formation en premier secours. Dans une entreprise, on pourrait aussi proposer donc une formation pour réagir ou en tout cas comment agir avec nos collègues qui peuvent avoir une maladie grave dans l'entreprise. Voilà, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est que ça n'est pas une... Alors, les pistes d'accompagnement dont vous parliez s'ajoutent à cette formation. Des permanences, et là j'en profite pour faire un appel à toutes les associations de santé qui veulent rejoindre le dispositif Cap Santé Entreprise, à nous contacter au comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le cancer. Ça n'est pas un dispositif fermé, c'est un dispositif qui se veut ouvert. Il est exact que l'accompagnement peut se faire de diverses façons. Vous parliez de diabète tout à l'heure, on peut très bien imaginer qu'un nutritionniste soit mis à disposition par l'une ou l'autre des associations d'une entreprise, une matinée par mois ou tous les 15 jours, suivant la taille de l'entreprise. On peut imaginer des grosses entreprises offrent à leurs employés des activités physiques, donc des salles de sport. On peut imaginer qu'un coach qui est spécialisé dans les activités physiques adaptées aux pathologies puisse être mis à disposition aussi 2 heures par mois ou 3 heures par mois. Donc là, vous faites aussi appel aux patrons d'entreprise, de dire faites quelque chose pour vos employés, n'attendez pas que ça vous arrive et que vous soyez surpris par l'annonce trop tardive, en tout cas, de la maladie d'un de vos employés. Donc, si vous voulez plus d'informations, il y a un site que vous pouvez visiter, www.capsantéentreprise.fr. On vous donnera le lien, si vous n'avez rien pour noter avec vous, rassurez-vous. On vous donnera tous les liens dont vous avez besoin pour ça. On rappelle donc que Cap Santé Entreprise, c'est vous, c'est-à-dire le comité de la Ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine, mais pas seulement, vous êtes accompagné avec d'autres, on va dire quoi, Alors, tout à fait. J'ai fait l'annonce lors du colloque du 11 décembre. Le Cap Santé Entreprise va faire l'objet de la création d'un fonds de dotation qui est en cours de route, dans lequel peuvent participer et être membres toutes les associations. Donc, nous allons dépasser le cadre d'une seule maladie pour être multipathologie. Voilà. J'espère qu'on vous a mis la puce à l'oreille, en tout cas, sur le fait qu'être malade en entreprise, ce n'est pas une catastrophe. Il faut absolument en parler, avoir ce contrat de confiance avec votre patron, et que pour avoir ce contrat de confiance, il faut être au courant, aussi bien les patrons que les employés, de ce qui se passe. Donc, Cap Santé Entreprise, je le rappelle, www.capsantéentreprise.fr. Merci Stanislas. Merci.